Rebonjour tout le monde. Bienvenue au Salon du livre de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre, ou encore le Salon du livre de LGBTQIA+. J'espère que vous allez tous être capables de dire ça dans un seul souffle après le Salon du livre. Alors, je reçois donc notre invité d'honneur, notre troisième invité d'honneur au Salon du livre, et non la moindre, Gabrielle Bouliane-Tremblay. Bienvenue chez nous, Gabrielle. Merci beaucoup. Écrivaine et comédienne, elle est reconnue pour son rôle dans le film Coup de poing. Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Elle obtient une nomination au prix Écran canadien comme meilleure actrice de soutien, une première pour une femme trans au Canada. Son passage à Tout le monde en parle pour sensibiliser les gens face à la réalité trans a marqué les esprits tant dans la communauté de LGBTQIA+, répétez après moi, non, qu'auprès des alliés. En 2018 est paru le recueil de poésie Les secrets de l'origami. Ah, que c'était beau, chez Del Busso Éditeur. Et ce printemps, elle a publié son premier roman, un roman autofictif sur une petite fille prise en fait, avec la dysphorie de genre, on pourrait dire. Ce roman qui fait un tabac depuis sa parution, c'est le roman La fille d'elle-même. Très, très beau texte que j'ai adoré et qui a remporté cette année le combat homo à fierté littéraire, c'est pas rien, et qui est en nomination pour le prix des libraires. My God! Merci. Et qui va être adapté à la télévision. My God, my God, my God, my God! Salut! Salut. Comment ça va? Ça va très bien, On toi? est content de te recevoir, Gabrielle. On va parler de ton livre parce que c'est vraiment, on est au salon littéraire, puis on va faire le tour par la suite, mais vraiment, ce livre, moi, qui m'a touché, qui en a ébloui plusieurs, qui est à sa 4e réimpression, on suit le parcours d'une jeune personne qui découvre que son identité n'est pas peut-être celle qu'on lui a assignée à la naissance. Écoute, c'est parce qu'on parle à une personne trans aussi, jusqu'à quel point ça te ressemble, c'est où sont les ressemblances avec ce personnage? Bien, en fait, c'est un long processus. Ça faisait 15 ans que je travaillais sur ce roman-là. Puis j'aime dire que ce roman a vécu, lui aussi, une transition parce que au départ, quand je l'ai écrit, je ne savais même pas que j'étais une femme trans. Donc, c'est vraiment avec l'évolution de ma propre connaissance de qui j'étais. Et au fur et à mesure que j'écrivais, dans le fond, ça se rapprochait de plus en plus de moi. Puis je me suis dit, il faut que je fasse une œuvre qui parle de qui je suis, de comment je perçois la vie, mais qui est vraiment collée à moi, mais tout en étant dans l'autofictif qui me permet d'être dans la poésie aussi, qui, comme tu le sais, Ouais. je viens un peu du milieu de la poésie. Et en fait, pour avoir fait certainement un coming out moi-même récemment avec mon roman, qui est très autofictif, qui était très dur à écrire parce que ça venait chercher des choses en moi. Écoute, je peux juste imaginer quand je lisais ce texte, fabuleux texte de ta part, ça a été difficile d'écrire. Ça a été difficile. Il y a eu des moments très cathartiques, des moments où est-ce que c'était très libérateur, mais il y a aussi des moments où je revisitais des choses très, très sombres de mon passé, des choses, des événements transphobes, etc. Puis ça a été dur à écrire, mais j'ai eu la chance d'être bien entourée de gens qui, mes deux éditrices, en fait, Mélanie Vincelette et Jade Bérubé, qui m'ont vraiment aidée à aller au fond des choses. Parce que moi, je faisais une économie de mots beaucoup, mais on s'est dit, tant qu'à faire un roman, il faut le faire à 100%. Dis-moi, justement, puisque tu parles de moments difficiles, puis je sais que c'est pas le fun d'en parler, mais moi, j'ai accroché, ça m'a vraiment, vraiment touché, ce passage sur l'agression que subit ton personnage. Euh, Puis j'ai compris que c'était associé à une agression que tu as subie. Peux-tu nous en parler un petit peu? En fait, ce passage-là, il était important pour moi. Moi, je voulais pas en parler, mais après, je me suis dit, c'est important de sensibiliser les gens sur la culture du viol, en fait, parce que l'événement est raconté, puis on voit vraiment que c'est suite à un abus de confiance, mais aussi de ne pas avoir connaissance, en fait, des schémas négatifs par rapport à la culture du viol. Mais c'était un exercice pour moi très difficile, mais je l'ai fait dans un but de sensibiliser les gens aussi de ça, qui c'est encore trop courant, c'est encore partout.
Et en fait, ce qui fait que ce roman est hyper intéressant, ce n'est pas un roman trans. J'ai horreur de ces termes-là parce que c'est très réducteur. C'est un roman qui a une thématique trans, mais c'est vraiment des thématiques universelles. Tu me racontes là-dedans la difficulté pour une personne trans d'entrer en relation amoureuse avec une personne. Bon, en l'occurrence, ici, on cherche un garçon. Mais écoute, moi, je lisais ça, je dis, maudit, je me reconnais là-dedans. Et parle-moi comment tu t'en es venu à en parler, parce que c'est quand même... En fait, j'avais posé la question à un autre auteur qui est ici dans la salle, qui s'appelle Samuel Larochelle. Je disais, Samuel, tu racontes tous tes problèmes de rencontrer des garçons, c'est compliqué. C'est pas un peu gênant de raconter ça? En fait, mon but là-dedans, c'était vraiment de m'adresser, oui, à la communauté LGBTQ+. Tu le mentionnes encore mieux que moi, toute l'acronyme. De LGBTQIA+. Oui. Mais pour vrai, moi, c'était important pour moi aussi de m'adresser en dehors de la communauté. Et comment faire ça? Bien, j'ai fait un roman initiatique qui suit une personne qui va vivre les premières fois que la majorité des gens ont vécu des premières amours, des déménagements, des rentrées scolaires, des choses comme ça, où est-ce que les gens peuvent apposer le calque un peu de mon expérience sur la leur. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on peut s'identifier à ça. Une personne, je ne suis pas hétérosexuel, mais je suis certain qu'une personne hétérosexuelle peut comprendre c'est quoi de ne pas trouver la bonne. J'ai plein de commentaires de gens cisgenres, hétéros, qui me disent merci tellement, ça me permet de moins juger, ça me permet de comprendre une réalité qui n'était pas la mienne, que je ne savais pas à quel point c'était difficile d'être une personne trans, encore en 2021. Là. Ouais. C'est difficile. Puis, je te connais, Gabrielle, tu as un beau petit cœur, tu as un beau petit cœur. Puis je me disais, ça ne doit pas être facile. Comment tu as fait pour passer au travers de ce processus de création qui, oui, c'est le fun quand c'est publié, mais le long du processus, c'est parfois difficile? C'est un exercice d'humilité énorme dans la façon où est-ce qu'on passe des années avec ses écrits, puis à un moment donné, on les donne à quelqu'un d'autre pour qu'il travaille avec nous. Mais après, j'avais comme un sentiment, le sentiment d'une mère qui voit son enfant déménager, en fait, qui s'en va vivre sa vie. Mais j'ai vraiment dû, je pense, laisser aller beaucoup de choses par rapport à ça parce que c'était difficile. Je pense que j'ai volontairement travaillé plus longtemps dessus. Pour le garder plus près de moi encore. Mais il est parti. Je faisais référence aussi au fait que tu te livres, parce qu'on a beau dire que c'est un roman autofictif, que tout n'est pas exactement ce qui était arrivé. Ce n'est pas un récit autobiographique, mais c'est vraiment un roman autofictif. Il y a quand même une grande partie de ta vie qui est exposée comme ça. Ça ne doit pas être facile là, de savoir, oups, là, les gens vont savoir plus de choses sur moi. Bien, c'est sûr et certain, mais le fait que ça soit dans l'autofiction, c'est ça que j'aime, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, à part les gens qui me connaissent personnellement. Là. Mais j'aime garder ce flou artistique-là, où est-ce qu'on est comme dans une zone nébuleuse de qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est la fiction. Mais souvent, je trouve que les deux se ressemblent énormément. En tant qu'actrice aussi, je joue beaucoup, je personnifie beaucoup. Donc, il y a ça aussi que j'aimais aussi dans ce roman-là, de mettre en lumière qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, la réalité, la fiction. Donc, ce roman connaît un succès absolument phénoménal, il faut le dire. C'est quand même pas... en fait, c'est un best-seller. Quand on est rendu à la 4e réimpression, je ne sais pas combien de milliers de livres que ça veut dire de vendus, c'est vraiment un best-seller. On t'applaudit pour ça, effectivement. C'est particulier parce que je pensais vraiment pas, en toute humilité, je pensais vraiment pas qu'on allait encore parler de mon roman, parce qu'il y en a tellement qui sortent à chaque année. On est décembre, on termine l'année, puis en tout cas, ça me touche énormément de voir qu'il y a une réponse à un cri, je pourrais dire. Ouais. Je pense que j'ai écrit, mais c'est un cri aussi, sur le droit de vivre sa propre vie aussi. Bien, en fait, moi, je vais te dire que nous, on te célèbre et à travers toi, on célèbre toutes les communautés trans qui sont enfin là, reconnues là, dans une œuvre littéraire. Le combat n'est pas terminé, mais au moins, il y a un premier jalon qui a été établi. Merci. On va parler justement de la carrière de ce livre-là. D'abord, tu as une grosse nouvelle qui est arrivée, toi. Parle-nous de cette nouvelle. Oui, en fait, Zone 3, qui est une maison de production très, très connue. On les connaît pour Dans une galaxie près de chez vous, Minuit le soir, Like moi. Donc, des productions qui sont super étoffées, super bien réalisées. M'ont approché récemment pour acquérir les droits
de la fille d'elle-même, audiovisuel. Donc, ça veut dire, pendant une certaine période de temps, ils ont vraiment le veto, en fait, le droit d'élaborer, en fait, une série par rapport à ce livre-là, qui, dès que je l'ai écrit, moi, je l'ai écrit comme un film. C'est drôle, hein? Ouais. Mais on disait ça aussi, une écriture cinématographique, mais je pense que toutes mes passions s'allient ensemble et font une œuvre. Mais cette nouvelle-là, vraiment, Donc, ça pourrait être une série télévisée. Oui, à peu près, je pense, 6 ou 8 épisodes. Wow! Oui. Écoute, c'est vraiment une belle nouvelle. C'est énorme pour moi. Puis je trouve que c'est au niveau de la société aussi. Oui, moi, je me réjouis pour moi parce que c'est un accomplissement, mais aussi pour la société, je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir avoir accès à quelque chose on va suivre un personnage, dans le fond, qui évolue à travers les années dans des contextes pas faciles, mais qui est toujours dans la résilience aussi. Bon, c'est sûr que la question se pose, est-ce que tu vas jouer le rôle principal? Parce que tu es une actrice quand même, hein? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Je sais que Zone 3 vont sûrement regarder cet entretien, mais je n'ai pas l'autorisation de dire quoi que ce soit d'autre que je fais partie de l'équipe. Bon, bien au moins, on en sait quelque chose. Bon, je ne poserai pas trop de questions, mais on va en déduire des affaires. On va partir des rumeurs. Ça va aller... oui, allez-y. Écoute, est-ce qu'il est question un jour que ce livre aussi soit traduit dans d'autres langues? On l'espère beaucoup. Il y a des traductions qui sont en train pas officiellement, mais je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à le traduire. Ce qui serait une bonne chose, parce que je pense que la communauté anglophone aurait besoin de connaître ce texte. J'ai une fille sur Instagram qui m'a écrit, elle est traductrice italienne. Oh! Elle me dit que, c'est ça, elle avait acheté mon livre en Italie. Et c'est ça, mon livre voyage plus que moi. J'étais un peu jalouse. En temps de pandémie, c'est peut-être la façon la plus sécuritaire de voyager, n'est-ce pas? Mais je suis contente de voir que ça se propulse dans le monde. C'est vraiment le fun. Écoute, avec ce livre, on a aussi vu ta carrière comme... d'abord, tu t'es toujours fait un peu la porte-parole de certaines questions trans auprès d'Interligne, si je ne me trompe pas. Mais tu es très présente sur les réseaux sociaux, mais là, on t'a vu dans les premières pages de magazine, on te voit à la télévision dans une autre histoire. Vraiment, là, ta carrière est partie, là. Ça va aller où, là? Comment tu gères ça, en fait, être autrice et actrice et porte-parole? Moi, je n'ai pas vu l'année passée, ça, c'est sûr, parce que, justement, je suis sur plusieurs fronts. Mais c'est ça que j'aime. Dans ma personnalité, je suis une fille qui aime bouger, qui aime travailler, qui aime faire ce qu'elle aime, l'art, dans toutes ses formes possibles. Aux connaissances de mes compétences, mais c'est sûr que ce que je focus beaucoup, c'est les rencontres que je fais à travers tout ça. Que ce soit dans les salons du livre, où est-ce qu'on rencontre les fans, mais aussi les intervenants et les autres auteurs, autrices et autoristes, mais aussi sur les plateaux de tournage. C'est tellement stimulant de voir des gens passionnés faire ce qu'ils aiment aussi, puis je gère ça comme... je vais prendre un beau petit temps de vacances, là, comme bien mérité, je pense, en fin de l'année. Tout à fait. Je me rappelle t'avoir vu dans une autre histoire à la télévision. Tu faisais le rôle d'une psychologue, si je me rappelle. Sexologue. Sexologue. Oui. Et j'ai entendu à la télévision une expression que je pensais jamais entendre. Et c'est toi qui l'as dit. Tu sais de quoi je parle, hein? Oui. En fait, on peut le dire ici? On peut le dire ici, okay. Oui. En fait, c'est ça. Pour faire court, il y a Suzon, qui est une femme trans, qui consulte avec sa copine, qui est une femme cisgenre, des petites problématiques au niveau de qui je suis, moi, si je désire une femme trans. Donc, moi, Chloé, la sexologue, quand Suzon parle de son organe génital, en fait, Chloé lui dit tout bonnement, c'est un pénis de femme. Donc, comme pour tout désamorcer, en fait, les tensions qu'il y avait entre ce couple-là et la femme cisgenre, en fait, réalise que finalement, c'est la personne qu'elle aime aussi, à travers tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'était
probablement, moi, la première fois que j'entendais sur une chaîne de télévision, comme dirait Rita Baga, mainstream, Oui. dans la télévision généraliste, on utilisait un mot que nous, on connaît ici. Et je me dis, oh, wow, là, on a vraiment fait un pas en avant. Là. Tellement, Chantal Cadieux fait un énorme travail de sensibilisation à travers une œuvre de fiction, ce qui est très génial, mais elle a su s'entourer aussi d'intervenants, intervenantes de la communauté pour vraiment faire des personnages le plus humain possible. Et pour vrai, quand j'ai lu, moi, le scénario de ça, j'étais honorée qu'on m'ait approché pour faire ce rôle-là, mais aussi, encore une fois, au niveau sociétal, de voir qu'il y a des enfants, des ados, des jeunes en questionnement qui vont voir ces émissions-là puis qui vont comme se rendre compte que ben on n'est pas anormal, on est juste unique. On est différent et différente puis unique. Et comment tu t'es senti de t'avoir vu comme ça et d'avoir entendu tous ces mots-là? Comme je dis toujours, c'est des discussions que nous, on a entre nous dans nos communautés, mais qui sur la grande place publique comme ça. Ah, mais je pense que c'est touchant de voir la réaction. Oui, il y a eu des réactions un peu rébarbatives par rapport au fait que, voyons, passer ça sur heure de grande écoute, puis ces Ouais, choses-là. on préfère passer des gens qui se tuent allègrement. Ça, c'est parfait C'est pour les heures ça. de grande écoute. Ouais. C'est ça. Puis finalement, moi, j'ai reçu que des beaux commentaires. Des gens m'ont dit merci, ça me fait du bien de voir, d'être représenté à l'écran, de pouvoir m'identifier, de voir que, tu sais, aussi au niveau de ma famille, j'ai passé l'épisode avec ma famille, puis ça leur a permis de comprendre ma réalité. Donc, de recevoir ces commentaires-là, pour moi, ça me touche énormément. Justement, c'est quelque chose dont je voulais te parler au sujet de ton livre et au sujet de tout ce que tu as fait, parce que tu as quand même eu des rôles où on parle de la réalité des personnes trans. Comment ta famille reçoit ça? D'abord, j'aurais peut-être te demander comment ta famille a reçu le fait que tu étais une personne trans. Moi, c'est sûr que j'ai baigné dans un contexte artistique. On savait mon tempérament très hypersensible. Mais quand j'ai fait mon coming out en tant qu'homme homosexuel, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je sentais que je n'étais pas accomplie. Et je me disais, mais si j'ai fait mon coming out puis je ne suis pas heureuse comme ça, mais c'est quoi après? Donc, moi, j'avais des idéations suicidaires beaucoup. Quand j'ai annoncé, dans le fond, que j'étais une femme trans, que j'ai su enfin que j'étais une femme trans, les gens ont dit, ben voilà, enfin, bienvenue, re-bienvenue dans ta propre vie, tu sais. Puis ils m'ont accueilli tout le temps à bras ouverts. Même tu sais, quand j'écrivais La fille d'elle-même, je leur ai dit, la famille n'est pas vraiment la même que la mienne. Donc, ça, je voulais leur dire qu'on va ailleurs. Oui, pour spécifier, parce que dans le roman, la famille n'est pas aussi ouverte que Non, la c'est tienne, ça. c'est ça? Non, c'est ça. Puis c'était par souci aussi de sensibiliser les gens parce que je considère que je suis privilégiée comme personne trans. Je sais qu'il y a des personnes trans racisées ou migrantes qui ont vraiment plus de difficultés. Puis je passe un petit mot, j'aimerais qu'on les voit plus, qu'on les invite plus. Mais aussi, c'était un devoir. Je sentais que c'est un devoir pour moi de parler de ces dynamiques familiales-là qui sont plus problématiques, toxiques, dysfonctionnelles, parce que justement, il y en a encore énormément. Est-ce que la question qui me vient toujours en tête, parce que c'est sûr que lorsqu'on est une personne trans, une comédienne trans à qui on donne des rôles de personnes trans, est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'un jour, ben, c'est juste ces rôles-là qu'on donne? Est-ce que tu as d'autres rôles que tu aimerais faire comme comédienne? Oui, ben en fait, moi, j'ai pas peur de ça parce que je sais que les scénaristes et tout ça, et les maisons de production, en tout cas, je pense ils s'ouvrent vraiment beaucoup plus qu'avant sur le fait qu'une personne trans peut jouer aussi d'autres choses que juste une personne trans. Mais je pense que c'est sûr que moi, j'aime, en tant qu'actrice, c'est sûr, avoir des défis. Puis, tu sais, je sens que j'ai beaucoup exploré, en fait, des personnages trans. Puis, moi, je me sens mûre pour d'autres choses. Bon, la vie est lancée, là. Puis, pour laisser la place à d'autres personnes, parce que c'est comme limité comme place, là, je veux dire. Donc, c'est juste comme... On est évolué, là, comme dans le milieu
d'actrice comme je suis qui veut d'autres défis. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais qu'on parle de tes projets. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi comme autrice? Il y a un roman jeunesse qui s'en vient. Il y a aussi un 3e recueil de poésie, la suite de La fille d'elle-même. C'est ça, des collectifs qui s'en viennent aussi. Donc, c'est ça, j'arrête pas. On n'aura pas fini de te lire. Et, écoute, tu as fait un souhait que les personnes trans, maintenant, des communautés plus marginalisées, Oui. qu'on leur ouvre les portes. Alors, je vous dis tout de suite, les portes ici sont très grandes ouvertes. Oui, te connaissant, je sais. C'est très grand ouvert. à bras ouverts. On est très content de. On a eu des personnes qui ont participé hier. Puis, je peux dire que nous, notre façon de voir ça, c'est de dire, écoute, on vous prend comme artiste et non pas artiste de la diversité. On vous prend comme artiste. Le fait que vous avez fait partie de la diversité, c'est très important, mais ce n'est pas seulement que ça. On veut vous connaître comme artiste. Et hier, on a eu vraiment un bel exemple des gens qui sont venus et tu étais là de toute façon. Gabrielle, est-ce que tu as un souhait quelque chose que tu voudrais voir, qu'est-ce que tu aimerais que nos communautés, qu'est-ce que tu souhaites? Oh my God, je souhaite que le projet de loi 2 et ses articles problématiques soient retirés pour la paix des gens. Et pour moi, c'est une atteinte aux droits des personnes, de la dignité. Et je souhaite sincèrement que le gouvernement, Simon Joly-Barrette et son attaché de presse, avec qui je me suis entretenue personnellement, prennent conscience que des vies sont en jeu et qu'on a besoin de support, pas juste de notre communauté, mais de plus large. Donc, ça serait mon souhait, ça, que le projet de loi 2 et ses articles, en fait, les articles transphobes, en fait, qui portent atteinte aux droits des personnes trans, soient retirés. Puis, on est tous d'accord avec ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle Bouliane-Tremblay. Merci beaucoup. Et je vous signale que Gabrielle va rester quelque temps à la table ici pour dédicacer son livre. Alors, je vous invite à vous le procurer. Et la prochaine activité ici sur scène, c'est une table ronde qui est animée par le journaliste et surtout auteur Samuel Larochelle. Il sera accompagné de Chloé Savoie-Bernard et de Sandrine Bourget-Lapointe. Alors, c'est ici à 14h. Qu'est-ce que la littérature queer en 2021? Une discussion donc sur les enjeux entourant la littérature queer. On prend une petite pause, puis on revient donc à 14h.